Bonjour, bienvenue pour votre séance de Hatha Yoga, aujourd'hui dédiée à notre dos et à notre posture. Je vous laisse vous installer en posture assise sur votre tapis avec un support pour surélever le bassin. Si vous n'avez pas de briques, comme moi, vous pouvez prendre un coussin, un zafou, un coussin un petit peu ferme, une couverture pliée ou encore un dictionnaire. Voilà, quelque chose d'assez épais et de ferme quand même. Je vous laisse vous installer sur votre tapis et c'est parti pour 1 heure de pratique. Posture assise de votre choix, vous pouvez vous placer dans grand tailleur en croisant au niveau des tibias et en laissant descendre les genoux. Veillez à ce que les genoux soient à la même hauteur, donc que vos tibias soient soutenus par vos pieds, pas que les genoux soient dans le vide. C'est une première option. Deuxième option, rapproche le talon de notre support, de notre symphyse pubienne. Dans tous les cas, on soulève une fesse, l'autre, pour sentir que le bassin est bien ancré sur son support, les ischions bien ancrés, une légère bascule du bassin, une antéversion, pour donner l'autograndissement de la colonne vertébrale. Vous ne forcez pas. Je vous invite ensuite à déposer vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses et à fermer les yeux. Prenez contact avec votre posture de l'intérieur. Ressentez vos ischions dans la brique, dans votre support, votre bassin qui s'enracine, qui se connecte à la terre. Sentez l'autograndissement, vertèbre après vertèbre, le détassement jusqu'au sommet de la tête qui s'étire en direction du ciel. Le menton légèrement rentré en direction de votre gorge afin de sentir le détassement aussi et l'étirement de votre colonne cervicale. Deux points qui s'éloignent. Le point de contact de votre bassin avec le sol qui s'enfonce un peu plus, qui s'ancre, et le sommet de la tête qui, lui, se dirige en direction du ciel. Ne forcez rien, ne hâtez rien. Mettez en place la verticalité. Ressentez à présent les muscles de votre visage. Laissez se relâcher les muscles de votre crâne, de votre front qui s'ouvre, qui se défroisse. L'espace entre les deux sourcils qui se défronce. Sentez vos paupières fermées avec douceur et derrière,
Votre regard est plus doux. Relâchez vos globes oculaires. Relâchez les ailes du nez et vos narines. Relâchez vos joues. Desserrez les dents. Et laissez votre langue se déposer dans votre bouche. Ressentez vos épaules. Vos épaules qui, sur une expire, s'abaissent, s'éloignent de vos oreilles et serrez vos omoplates légèrement à l'arrière. Sentez qu'à l'avant, votre poitrine s'ouvre. Vous relâchez vos épaules, mais vous relâchez également vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, vos mains et vos doigts. Ressentez le contact de vos mains sur le dessus de vos genoux. Relâchez les membres inférieurs, les fessiers, les cuisses, les mollets. Sentez toutes les parties du corps posées au sol, tous les points de contact avec la terre. Accueillez vos sensations corporelles. Le contact de vos vêtements avec votre peau. Le contact de l'air avec les parties du corps, vos mains, votre visage, peut-être vos pieds, vos chevilles. Le contact doux et bienveillant de vos mains sur vos genoux. Ressentez l'air par les narines. Prenez contact avec votre respiration. L'inspire et l'expire par les narines, sans forcer. Vous inspirez, accueillez l'air frais par les narines, cet air qui coule le long de la gorge, qui descend emplir les poumons, peut-être gonfler aussi votre abdomen, et à l'expire, le chemin inverse, et l'air qui remonte.
un air plus chaud. Expirez. Observez ce qui se passe à l'inspiration dans votre corps. Ce qui se passe à l'expiration, les mouvements. La durée de l'inspiration qui peut-être diffère de l'expiration. L'inspire qui élève, qui ouvre. L'expire qui apaise, qui relâche, qui pose. Laissez votre souffle devenir de plus en plus lent, de plus en plus profond et ample. Laissez l'expiration s'allonger encore plus que l'inspire pour vous apporter du relâchement. Si vous ressentez dans votre corps des zones qui sont en tension, voire douloureuses, amenez votre souffle dans ces zones. Votre respiration, comme un massage, va détendre ces zones avec une intention. Vous mettez de détente, de relâchement, d'apaisement dans ces zones. Puis vous allez joindre les mains devant vous, devant votre cœur, cet espace sacré, ce chakra, Anahata Chakra. Accueillez vos ressentis, vos émotions aussi à cet instant. Déposez une intention positive dans votre espace intérieur. Et nous allons ensemble réciter 3 fois la syllabe sacrée Om. Cette syllabe peut être récitée intérieurement si vous le souhaitez, afin que ces intentions puissent circuler, vibrer, résonner dans chacune des cellules de notre corps. Expirez avec le nez. Inspirez. Relâchez les mains sur le dessus de vos genoux ou de vos cuisses. Et vous pourrez soulever les paupières, reprendre contact avec l'espace
extérieur, votre lieu de pratique. Nous allons rester en posture assise en enlevant votre support, en le plaçant à votre droite. Vous allez placer les pieds devant largeur de votre bassin, poussez un petit peu les mains dans le sol en gardant un bout droit et vous allez simplement amener les genoux d'un côté de l'autre. Pour libérer les hanches, on soulève une fesse, on soulève l'autre. C'est bien le sol avec les mains et le bassin, grandissez-vous, puis allongez les jambes devant et pointe et flex. Vous pouvez alterner, pointe, flex, je vais envoyer bien dans le cadre ici. Hop. J'alterne et je peux faire les deux en même temps. Pointe, flex, pointe, flex en alternant, ou les deux en même temps. Et relâchez un petit peu les jambes. Posture assise en tailleur au sol. Vous croisez donc au niveau des tibias. Vérifiez bien, les genoux sont à la même hauteur, on soulève bien une fesse, puis l'autre. Dos et posture. Donc, vous placez votre support. Nous verrons si on va le garder ou pas. C'est utile. La main droite est relâchée sur votre support. Vous déposez au sol si vous n'en avez pas. Inspirez, montez le bras gauche. Expirez, abaissez l'épaule et l'omoplate. Prochaine inspire, on pousse le bassin dans le sol, on va chercher vers le haut, vers la droite et on dépose le coude et l'avant-bras sur le support sans être écroulé dessus, mais je repousse le sol. Grandissez-vous, aspirez le nombril, sentez ici à gauche que ça s'étire. Les deux fesses sont au sol. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez enlever votre support et poser le coude à condition que la fesse gauche reste au sol. Si ce n'est pas le cas, vous gardez votre support ou alors vous ne posez pas le coude, simplement vous pliez le bras jusqu'à sentir votre limite. Et poussez. Enroulez vos épaules. Peut-être que déjà ici, immobile, vous sentez une différence de sensation dans la partie gauche et la partie droite de votre buste. Même chose de l'autre côté. Placez votre support sur le côté, vérifiez bien vos ischions au sol, la main relâchée sur le support ou au sol. Inspirez, montez le bras droit. À l'expire, on abaisse l'épaule. Inspirez, poussez. Allez, on se grandit, on cherche vers le haut et ensuite vers le côté gauche. En gardant bien le bassin au sol, les deux ischions bien ancrés, bien connectés à la terre. Pas de crispation dans l'épaule droite. Sentez la partie droite qui s'étire. Soit on reste là, soit on pousse le support et on dépose au sol. Attention, la fesse droite reste, elle aussi, au sol. Ouais. Vous allez simplement changer le sens de croisement de vos jambes. Toujours bien en posture assise sur vos ischions. Inspirez, montez les deux bras au-dessus des épaules, sans tension dans les épaules. Abaissez bien vos épaules. Prochaine inspire, rotation des épaules vers la droite, vers la droite, vers la droite. Votre bras gauche descend à l'extérieur ici de votre genou et les doigts de la main droite juste derrière le bassin. Pas trop à l'arrière, hein, on est contre le bassin pour se grandir et amener une rotation vers la droite. Poussez le bassin dans le sol et étirez le sommet de la tête vers le ciel sans basculer la tête. N'oubliez pas le menton légèrement rentré pour étirer la colonne cervicale.
Inspirez, remontez les deux bras. Expirez, abaissez les épaules, les omoplates. Inspirez, grandissez-vous, étourez-vous. Rotation vers la gauche. La main droite à l'extérieur ici de votre genou. La pulpe des doigts, coupe inversée de la main gauche au sol derrière le bassin. Inspirez, grandissez-vous, amenez la rotation vers la gauche, sans forcer. Inspirez, expirez avec le nez. Sentez cette contrainte dans l'abdomen. On masse nos organes internes. Inspirez, revenez, montez les deux bras. Expirez, placez les mains devant. Le buste s'incline, mais le dos est droit au départ. Avancez un peu les mains, gardez les épaules basses. Rentrez le menton, abaissez bien les épaules, sentez l'étirement dans le bas du corps, dans le fessier. Revenez en douceur. Vous changez encore une fois le sens de croisement de vos jambes tailleur. Inspirez. Expirez. Les mains devant, le dos est droit. Poussez le bassin dans le sol, avancez un petit peu les mains. Rentrez le menton, abaissez les épaules. Et vous allez tranquillement pouvoir revenir. À présent, sur votre tapis, vous allez vous placer en posture de 4 pattes, en plaçant les genoux juste sous les hanches et les mains de la largeur des épaules. Genoux espacés de la largeur des hanches, mains espacées de la largeur des épaules. Mais vos mains ne sont pas juste sous les épaules. Vous allez très légèrement les avancer. Hop, très légèrement en avant de vos épaules. Attention, les genoux ne sont pas sous le nombril. Sous les hanches, largeur de hanche. Repoussez le sol, tous les points de contact. Abaissez vos épaules en les éloignant de vos oreilles. Rentrez un peu le menton, vous allongez votre nuque. Gardez les bras toniques. Inspirez et reculez un peu votre bassin à l'arrière de vos genoux. Nous allons ensuite faire le chat. Expirez, dos rond. Rentrez le menton, rétroversez le bassin, creusez le ventre, espacez les omoplates. Puis à l'inspiration, on revient en dos plat, qui s'étire, voire en dos creux, mais ne forcez pas. Surtout sur les cervicales, faites attention. Expirez, dos rond, rentrez le menton, rétroversion du bassin, on creuse le ventre, on espace les omoplates. Inspire, dos plat. Les bras sont toujours allongés. Ne pliez pas les bras. C'est au niveau du dos que ça se passe. De vos vertèbres. Tout en douceur, ne forcez pas. Dernière fois, expirez. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Et posture de 4 pattes. Aspirez le nombril en direction de vos lombaires. Activez le centre de votre corps. Pour la posture de l'oie sauvage, vous allez inspirer et décoller. Bras droit, jambe gauche. Relâchez votre main droite. Vous cassez le poignet, comme pour recevoir un baise-main. La jambe à l'arrière est bien étirée à hauteur de hanche. Gardez les épaules et hanches dans l'axe. Essayez de bien trouver la répartition du poids du corps et d'équilibrer entre la main gauche et votre genou, votre tibia, votre coup de pied. Activez, étirez, mettez de la distance entre votre main, votre pied. Inspirez, posez. Expirez, restez sur place. Prochain inspire, on change de côté.
Inspire, allonge le bras gauche, la jambe droite. Relâchez votre poignet gauche. Pas tout le poids sur la main, pas tout sur genou tibia. Équilibrez bien. La jambe à l'arrière est bien active, le fessier actif, le centre du corps actif. La main repousse le sol aussi. L'allongement au maximum de votre corps. Inspirez. Expirez. Relâchez. Asseyez-vous sur les talons. Les bras loin devant le front en direction du sol. Soulevez votre bassin un petit peu et espacez vos genoux de la largeur de votre tapis. Asseyez-vous à nouveau sur les talons, les bras loin devant. Des bras qui sont activés, qui sont allongés. Les doigts bien ouverts au sol pour plus de surface. Inspirez, poussez dans les bras, tendez les bras pour déposer un peu plus votre bassin sur les talons. Et à l'expiration, laissez s'ouvrir la poitrine, se déposer la poitrine, l'abdomen en direction du sol. Allez, on inspire, on met de la distance entre le bassin qui se rapproche des talons et le sommet de la tête qui à l'opposé s'étire en direction des mains et des bras. Expire, relâche. Une dernière fois, inspirez. Et expire, relâchez. Soulevez à nouveau le bassin, replacez votre posture de 4 pattes. Vous avez les mains un petit peu en avant par rapport à vos épaules, les genoux bien sous les hanches. On va amener le poids du corps un petit peu à l'avant. J'avance le poids du corps, je suis toujours sur les genoux, je garde les coudes serrés, je vais plier les coudes et déposer en premier la poitrine au sol. Et ensuite, je relâche le bassin et l'abdomen. Placez les mains au sol, posez le front sur les mains. Décollez le visage, gardez les mains l'une sur l'autre et au même endroit. Je vais placer mon coude gauche, c'est ce que vous voyez en premier, mon coude gauche sous mon épaule. N'essayez pas de regarder, c'est sous l'épaule, c'est à l'aplomb de l'épaule. Puis, le coude droit. Donc je me retrouve vraiment avec les coudes à l'aplomb sous mes épaules et j'ouvre ensuite les avant-bras. Je suis dans la posture du sphinx. Menton légèrement rentré, je regarde l'avant de mon tapis, le bord, et je pousse le sol avec les coudes et les avant-bras et je rapproche, je cherche à rapprocher les coudes de mes hanches. Inspirez. L'abdomen s'étire et le dos se renforce. Tout en douceur, vous relâchez votre poitrine. Au sol, vos mains glissent sous les épaules et vous avez vos coudes qui, ici, se retrouvent plus en direction du ciel. Ramenez les talons l'un vers l'autre, sans les coller, vos talons, mais juste vers l'intérieur, entre les jambes. Enroulez vos épaules, abaissez-les. Vous abaissez vos omoplates et vous resserrez vos omoplates. Votre poitrine va s'ouvrir un peu plus. Gardez les pieds au sol, rentrez le menton. Petit cobra. Les mains sont très légères au sol. Vous pouvez juste tester pour voir en douceur, en enlevant les mains, est-ce que vous maintenez la posture? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous poussez trop sur les mains et il faut utiliser plus les muscles du dos et des fessiers qui s'activent. Inspirez. Expirez. Relâchez votre poitrine au sol. Replacez vos pieds dans l'axe. Serrez le ventre. Poussez sur les mains. Venez vous asseoir sur les talons avec les bras loin devant pour sentir l'étirement de votre dos.
Revenez en posture de quatre pattes. Adho Mukha Svanasana, notre chien tête en bas qui s'étire. Pour se mettre dans la posture, retournez les orteils à l'arrière, gardez les bras tendus, inspirez, le bassin sur les talons et expirez, soulevez les genoux et laissez le coccyx et le sacrum se diriger vers le ciel. On pousse bien sur les bras, les épaules ne sont pas au-dessus des poignets, on est bien à l'arrière, on cherche à amener le bassin vers le haut et vers l'arrière. Fléchissez les genoux si ça tire trop à l'arrière de vos jambes, essayez de rapprocher l'abdomen et les côtes des cuisses. Relâchez la tête. Inspirez avec le nez, expirez avec le nez. Inspirez et amenez vos épaules au-dessus de vos poignets. Vous êtes ici en planche, Kumbhakasana. Reculez un peu les pieds si nécessaire. Le bassin ne s'effondre pas. Je pousse le sol, j'active le centre du corps. Les épaules au-dessus des poignets. Sur une inspiration, décollez votre pied droit et posez le genou droit près de la main droite. Relâchez les orteils à l'arrière. Sans forcer, en douceur, redressez-vous. Abaissez vos épaules, vos omoplates, ouvrez votre poitrine. Rentrez le menton. Vous êtes ici dans la posture du pigeon. Première option, vous gardez le bout des doigts au sol pour la stabilité. Veillez à bien garder les épaules et les hanches dans l'axe. Deuxième option, main droite sur la cuisse droite, main gauche sur la main droite, sans prendre appui. Si j'enlève les mains, je maintiens ma posture. Okay ? Prenez l'option qui vous correspond, ne forcez pas. Soyez dans le respect de vos capacités du jour. Troisième option, pour aller un peu plus dans cette ouverture du cœur, croisez les doigts, calez bien les mains ensemble et on soulève. En douceur. Inspirez avec le nez, expirez avec le nez et activez le centre de votre corps en aspirant le nombril pour la stabilité. Pierre, poitrine ouverte, mais humble, menton rentré. Vous allez replacer les mains, largeur des épaules, un petit peu en avant, les doigts bien ouverts. Retournez les orteils à l'arrière, inspire, expire, chien tête en bas, poussez. On va vers poser les talons au sol, mais si ce n'est pas possible, c'est pas grave. Pliez un peu les genoux pour vraiment sentir que votre ventre se rapproche de vos cuisses. Poussez les ischions vers l'arrière, vers le haut. Et relâchez la tête. Inspiration, planche, Kumbhakasana, les épaules au-dessus des poignets. Réajustez votre posture pour être bien parallèle au sol, le dos est droit. Stable, le bassin ne s'effondre pas. Option, si c'est trop intense, posez les genoux. Ok ? Inspiration, décollez le pied gauche, posez le genou gauche près de la main, relâchez les orteils à l'arrière. Redressez-vous en douceur, les épaules basses. Vous allez certainement constater qu'il y a un côté plus facile que l'autre, c'est tout à fait normal. Ne forcez pas. Première option, vous gardez le bout des doigts en contact avec le sol, menton légèrement rentré, nombril aspiré. Deuxième option, main gauche sur la cuisse, puis la main droite, à condition de ne pas prendre appui dessus pour se stabiliser. Sans les mains, ça fonctionne. Testez, visitez votre posture et acceptez là où c'est juste pour vous d'être aujourd'hui. Troisième possibilité, on croise les doigts, on cale les mains ensemble, on abaisse les épaules et les omoplates qui se resserrent, la poitrine s'ouvre un peu plus, il y a un peu plus d'extension de dos.
Faites bien attention. Vous sentez plus le bas de dos d'un côté que de l'autre. C'est normal. Fier, humble, menton, léger. Posture excellente pour notre posture, pour renforcer toute la chaîne arrière de notre dos, les paravertébraux et la région lombaire. Replacez les mains au sol, les doigts ouverts, retournez vos orteils. Inspirez, expirez, Adho Mukha, Svanasana, chien tête en bas, qui s'étire, relâchez bien la tête. Inspiration, planche, à nouveau, Kumbhakasana. Je rappelle que l'option, c'est de poser les genoux au sol, repousser le sol, abaisser les épaules loin des oreilles, rentrez le ventre. Là, vous avez le choix. Soit, comme tout à l'heure, vous posez les genoux, coudes serrés, on descend la poitrine au sol. D'abord la poitrine et pas le bassin. Soit on le fait en étant ici sur les orteils, on serre le ventre, on descend dans Chaturanga, coudes serrés, poitrine, et ensuite on pose l'abdomen. Et vous allez à nouveau placer les mains au sol, le front sur les mains, relâchez le haut du corps. Posture suivante, c'est la posture de la barque, pour renforcer encore une fois notre dos et avoir une belle posture. Vous allez allonger les bras devant vous à hauteur d'épaule, mais les épaules basses par rapport à vos oreilles. Le menton rentré. Je vous montre avant, vous allez 5 fois inspirer, soulever les bras, les jambes en même temps. Expirez. Je relâche. Attention d'y aller en douceur. L'inspire qui monte, l'expire qui pose. Et de garder le regard vers le tapis. Donc le menton rentré, la nuque allongée. 5 fois. Au bout de la 5e, on va rester en haut quelques instants. En statique. Allez. Inspire. On expire, on pose, mais pas lourdement, on accompagne. L'inspire qui éloigne le bout des doigts, des orteils. L'expire qui relâche, qui apaise en douceur. Cinquième, restez en haut. Regardez votre tapis, n'ayez pas le réflexe de regarder vos doigts. Et sur une expiration en douceur, vous allez relâcher. Posez votre joue droite au sol. Placez les bras le long de votre corps. Les gros orteils l'un vers l'autre, les talons donc vers l'extérieur. Fermez les poings, placez les poings sous votre bassin. Respirez. Le bassin est surélevé. En douceur, faites attention, changez le visage de côté. Revenez au centre. Enlevez les mains, que vous placez à nouveau sous les épaules. Serrez vos abdominaux pour pousser.
Et pour venir vous asseoir sur les talons, les bras d'abord loin devant, front au sol, puis les bras le long du corps dans Balasana. Restez. Et vous pourrez vous redresser. Posture à nouveau de 4 pattes et chien tête en bas. Nous allons amener une petite rotation avec les mains. Ayez confiance, faites votre main droite va se retrouver à l'extérieur de votre cheville gauche et on changera de côté. Vous allez rester 2 respirations au moins sur chaque côté et quand vous replacez le centre avant de changer de côté, soit vous restez en chien tête en bas, soit vous reprenez une posture assise sur les talons. Posture de 4 pattes. Donc les mains repoussent le sol, les mains légèrement en avant de vos épaules, les genoux largeur des hanches. Retournez les orteils. Inspire, fessiers sur les talons. Expire, chien tête en bas. Allez, on soulève les genoux, on pousse le coccyx, le sacrum vers le ciel. La tête est bien relâchée. Inspirez, la main droite à l'extérieur de la cheville gauche et on amène une rotation, donc on regarde sous le bras gauche. Tête relâchée. Revenez au centre, soit dans Balasana pour récupérer, soit en chien tête en bas, le temps d'une respiration complète. Et vous changez de côté, la main gauche à l'extérieur de la cheville droite. Et revenez dans le chien tête en bas. Puis, genou au sol, coup de pied, tibia au sol, bras le long du corps, front au sol. Balasana, restez. Puis vous pourrez vous redresser. Encore une posture qui part de notre chien tête en bas. Chien tête en bas, chien à 3 pattes et une ouverture de hanche. D'abord à droite et puis à gauche. Placez-vous dans la posture donc de 4 pattes. Genoux bien sous les hanches, les mains à largeur des épaules légèrement en avant, abdominaux plat, on tourne les orteils. Inspirez et allongez la jambe droite loin derrière. Loin derrière, on étire, on étire, on étire et on ouvre les hanches vers la droite avec cette jambe tendue. Poussez bien sur les bras, relâchez la tête. Puis vous allez amener le talon droit contre la fesse. Laissez tomber le talon, laissez s'ouvrir la hanche. Vous pouvez regarder sous votre bras droit si vous voulez, mais poussez sur les bras. Laissez la hanche s'ouvrir. La rotation bien du bassin cette fois-ci. Revenez d'abord en allongeant la jambe, 3 pattes, et on pose le pied droit. Une respiration sur place, ou Balasana pour récupérer front au sol, bras le long du corps. Et vous changerez de côté, chien tête en bas, 3 pattes à gauche. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on ouvre vers la gauche. Poussez bien sur les 2 bras. Les 2 bras sont allongés, pliés. Amenez le talon contre la fesse, relâchez bien la tête, peut-être regardez sous votre bras gauche, contrebalancez un peu, mais la tête est relâchée.
Je sais, c'est pas facile à faire. On a tendance à crisper au niveau des cervicales. Poussez bien sur les mains. Allez. Laissez bien s'ouvrir la hanche. Respirez. Allongez la jambe gauche. Replacez dans l'axe. Posez votre pied gauche. Chien tête en bas. Puis Balasana. Posez les genoux. Asseyez-vous. Front au sol. Bras le long du corps. Vous pouvez vous redresser. Vous allez vous placer sur votre tapis, sur les genoux, face avant. Les genoux espacés de la largeur de vos hanches. Amenez votre jambe droite allongée sur le côté, dans le prolongement de votre hanche, avec vos orteils droits bien à l'avant. La main droite relâchée sur la cuisse, le bras gauche relâché sous l'épaule gauche. Inspirez, montez. Expirez, abaissez épaules et omoplate. Prochaine inspire, vers le haut et vers la droite. Faites glisser la main. Ouvrez bien les épaules. Sentez la partie gauche du buste qui s'étire. Si tout va bien pour les cervicales, pourquoi pas regarder vers le ciel? Mais ne forcez rien. Si ce n'est pas juste pour vous, ne le faites pas. Vous allez revenir dans l'axe. Votre main gauche va se placer sous l'épaule gauche et on lève la jambe droite. Hop. Le bras au-dessus de l'épaule aussi. Rentrez le ventre. Ouvrez votre buste. Activez cette jambe droite parallèle au sol. Puis, inspirez. Pliez la jambe à l'arrière. Saisissez le coup de pied ou la cheville. Contractez les fessiers, rétroversez le bassin, poussez à l'avant. Attention à l'ouverture, on y va doucement. Prochaine inspire, on ouvre à nouveau, on allonge, bras et jambes. Et on revient. Amenez votre jambe droite. Asseyez-vous sur les talons. Restez. Inspirez. Décollez votre bassin. Même chose de l'autre côté, vous avez les genoux sous les hanches. Vous amenez votre jambe gauche, cette fois-ci sur le côté, bien allongé, dans le prolongement de votre bassin. Le pied bien à plat, les orteils bien en contact, tout le pied au sol. Bras gauche relâché, inspire, monte le bras droit. Abaisse l'épaule droite, inspire. Allez, vers le haut, vers la gauche, créez de l'espace dans la partie droite. Bien. Revenez. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va se placer sous l'épaule et on laisse se décoller la jambe gauche. Allez. Repoussez bien le sol, aspirez le nombril, ouvrez la poitrine. Vous amenez ensuite le talon en direction de la fesse, saisissez la cheville, ouvrez. Rentrez le ventre et contractez les fessiers, poussez le bassin à l'avant.
Ouvrez à nouveau, inspirez. Revenez. Amenez le talon sur les fesses et asseyez-vous. Soulevez votre bassin, toujours sur les genoux. Vous prenez le centre de votre tapis avec le tapis devant vous. Vous allez amener votre pied droit loin devant. Vous laissez descendre votre bassin. Vérifiez bien l'alignement de votre genou avant, au-dessus de la cheville. En aucun cas, le genou ne dépasse la pointe de pied. C'est très important. Laissez descendre le bassin. Sentez l'étirement à l'avant de la hanche. Si c'est trop dur, que le tapis est fin, peut-être vous avez mal aussi au genou, pliez votre tapis ou prenez une petite couverture, un plaid, et placez sous le genou, ce sera beaucoup plus confortable. L'avant-bras sur le dessus du genou de la cuisse, respirez. En étirant le psoas iliaque, muscle profond qui s'insère sur notre bassin et sur le bas de notre dos, les vertèbres lombaires. Et on soulage notre dos et on améliore notre posture puisqu'on la libère. Ramenez votre jambe droite. Asseyez-vous sur les talons et accueillez la différence de sensations à droite et à gauche dans votre bassin. Redressez-vous, soulevez votre bassin, même chose de l'autre côté. Avancez votre pied gauche, laissez descendre le bassin vers le sol. Vérifiez bien sûr que votre genou est bien au-dessus de la cheville et pas au-delà de la pointe de pied. Donc, avancez suffisamment. Sentez l'étirement à l'avant de la hanche. Et n'oubliez pas, si votre genou arrière est sensible, pliez votre tapis ou placez une couverture, un plaid, que ce soit plus confortable. Chaque expiration permet d'approfondir, d'aller un peu plus loin dans le relâchement, de majorer l'étirement. Asseyez-vous sur les talons. Balasana, front au sol, bras le long du corps. Vous pouvez vous redresser. Venez vous asseoir sur votre tapis. Dernière posture, c'est la posture du crocodile. De la posture assise, vous allez vous allonger en veillant à rapprocher le bassin de vos talons. Posez les coudes l'un après l'autre au sol et vertèbre après vertèbre. Posez votre dos. Sentez que l'arrière de la tête est bien posé. Le menton rentrez légèrement et alignez
vers votre sternum. Les bras s'ouvrent en croix sur le côté à hauteur d'épaule. Pas trop haut, laissez bien les épaules basses. Pieds, largeur de hanche. Le talon droit sur le genou gauche. Inspirez et laissez descendre les deux jambes vers la gauche. Sentez la rotation de votre colonne. L'étirement dans le fessier, le bas du dos, entre les côtes, épaules, pectoraux. Inspirez avec le nez, expirez avec le nez et sentez ce qui se passe dans l'abdomen, un massage. Avec cette rotation, la respiration est un peu plus gênée, c'est très très bon ça. Pour améliorer les fonctions digestives. Et vous revenez au centre. Prenez bien le temps de redéposer vos pieds au sol, largeur de bassin, de replacer l'alignement bassin et dos, d'accueillir la différence de sensation à droite et à gauche. Et vous allez amener votre talon gauche sur le genou droit. Inspirez, laissez descendre vos jambes vers la droite. Essayez de garder bien les deux épaules au sol. Si ça tire trop dans l'épaule, pliez le bras et amenez la main sur les côtes, coude au sol. Respiration lente, profonde, ample, ressentez dans l'abdomen. Une dernière respiration profonde. Et vous reviendrez au centre. Pied au sol. Ramenez les bras le long du corps. Vous pouvez ici déjà tourner les paumes de main en direction du ciel. Si c'est possible pour vous, vous allez vous placer dans Shavasana, posture finale, en allongeant la jambe droite puis la jambe gauche au sol. Si c'est sensible dans le bas de votre dos, gardez les jambes fléchies, les pieds qui s'écartent de la largeur de votre tapis et les genoux qui viennent l'un vers l'autre. Installé sur le dos, je vous invite ici à fermer les yeux. À ressentir tous les points de contact de votre corps avec le sol, de laisser ces points de contact s'amplifier, s'intensifier à chaque expiration. Laissez votre corps s'abandonner à la terre.
Vous laissez s'infuser en vous les bienfaits des postures réalisées au cours de cette séance. Votre visage à nouveau est relâché, détendu, le front qui se lisse, les sourcils qui se défroncent, les mâchoires desserrées, la langue relâchée. L'inspire et l'expire par les narines. Puis vous pourrez reprendre tranquillement le contact avec le mouvement, en bougeant vos doigts, vos orteils, vos chevilles, vos poignets, en vous étirant, en bâillant aussi. Pour revenir, faites attention, vous ramenez un pied après l'autre au sol, un genou après l'autre sur la poitrine, avant de rouler sur le côté, de pousser sur votre main et de venir en posture assise de votre choix avec, idéalement, le support. Retrouvez l'ancrage de vos ischions, de votre bassin sur votre support en soulevant une fesse, l'autre en déversion légère. Placez les mains jointes devant votre cœur, Anahata Chakra, devant votre espace intérieur, cet espace sacré que nous abordons avec beaucoup de douceur, de bienveillance, d'amour. Saluez votre pratique de ce jour et accueillez ce qui s'offre à vous en cet instant, ici et maintenant. Vous pourrez rouvrir les yeux s'ils étaient fermés pour que, ensemble, on puisse se saluer et se remercier. Namasté. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation à cette séance de Hatha Yoga. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci.